Allez, c'est parti. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, moi c'est Camille. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et Lacnabino sur Ravelry. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Pour ceux qui viendraient d'arriver, sur cette chaîne, je parle et je partage surtout mes avancées tricot, ma passion pour les arts du fil, le tricot, le crochet, le canevas, tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, je vais vous faire un point sur mes derniers projets terminés, mes projets en cours. Et à la fin, il y aurait une petite partie haul parce que malgré le fait que je m'étais dit que le fait que j'ai réussi à ne rien acheter en mai, j'ai un petit peu craqué en juin. Bref, tout ça pour dire que c'est parti. Alors, avant de vous montrer les projets que j'ai terminés depuis la dernière fois, il y a des choses que vous avez vues, d'autres que vous n'avez pas vues. Je vous parlais très vite fait de ce que je porte. Donc, je porte le Holden Top Light de Vitre Design, Vitre, je ne sais pas, qui est un débardeur en jersey, tout ce qui est de plus simple, que j'ai fait l'an dernier en coton Sami de je ne sais plus quelle marque, mais qui est un coton Prima High Twist qui est très agréable à tricoter, qui est très agréable à porter, qui est très lumineux, qui est très simple, hein. On le monte avec un montage classique en jersey par le bas. On fait un grand tube, puis 4 triangles, et on rattache les bretelles là avec bon, on le verra pas, mais avec comment j'ai fait? Un rabat à 3 aiguilles peut-être, ou un grafting, je sais plus. Mais voilà, c'est un débardeur classique, basique, tout ce qu'il y a de plus simple, mais que j'adore, je le porte énormément. Et là, vu qu'il recommence à faire chaud, et ben je l'ai ressorti. Voilà pour ce que je porte. Maintenant, je vais passer au projet terminé. Il y en a 3 et un autre tout petit truc, mais bon, bref. C'est parti. Pour le projet premier terminé de cet épisode, je vais vous reparler de mon Dune cardigan que j'ai enfin fini. La dernière fois, il me restait pas grand-chose. Je crois qu'il me restait une manche à faire. Enfin, vraiment, voilà. Une manche entre les fils et les boutons. Et je vous avais dit que je ne savais pas quel bouton choisir. Et bah ça y est, j'ai choisi. Donc voilà la bête. Ah, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Alors pour rappel, je l'ai tricoté. Alors vous n'avez pas la bonne couleur, hein. Absolument pas la bonne couleur. Je l'ai tricoté avec des fils que j'avais achetés au puce il y a méga longtemps. Donc c'était de la Miss Hélène comme ça, acrylique mohair. Alors je suis désolée pour les variations de lumière, j'ai un arbre devant ma fenêtre qui est en train de se faire torturer par le vent. Voilà, bon, c'est pas grave. Du coup c'est de l'acrylique mohair de Miss Hélène qui je pense n'existe plus ce truc-là. Qui est un vert joker gazon, même si là il paraît turquoise. Et je l'ai doublé avec un mohair pour le coup lui turquoise. Pareil que j'ai acheté au puce, donc je ne sais pas d'où il vient. Et voilà. Et j'ai fait donc ce magnifique gilet qui est un patron de Kadri Design, je crois. Et du coup, j'ai choisi ces boutons-là, qui sont les boutons. Il y en a 3, hein. C'est juste que j'en ai sorti un, évidemment. Il a fallu. Hop, voilà. Donc il y en a 3, ce sont des boutons de chez Pigeon Wishes. C'est le coloris Avery Smith. Je crois que j'ai acheté chez Pompon Girl Mercerie, comme d'habitude. Ces boutons-là, je les mets partout, hein. Je les ai mis sur mon Nature's Cardigan, que j'ai pas là, je peux pas vous montrer. Et je les ai mis sur une chemise, une calade shirt que j'avais fait l'an dernier. Et là, il m'en restait. Et je me suis dit, je les aime trop, ces boutons, je les veux partout. Donc voilà. Donc, je vais vous le passer vite fait. C'est un gilet qui se monte. Comment se monte-t-il? Il se monte par le haut, je crois bien. J'ai un doute, je sais même plus. Bref. Il se monte par en haut. On fait le dos, les deux demi devant. On vient raccrocher. Et direct après l'emmanchure, on vient faire cette dentelle qui est toute simple, mais très jolie.
Hop, oh là, ma serviette de piscine. Ensuite, on vient faire la pâte de boutonnage qui est une pâte en côte en côte 1-1, pardon, classique, un rabat à l'italienne. Et les manches, c'est pareil, on vient relever les mailles, il y a quelques diminutions et sur le bout des manches, il y a un rappel de la dentelle, puis plein de côtes, rabat à l'italienne aussi. Voilà, j'en suis gaga de ce gilet. Je l'aime trop. Alors là, il commence à faire un peu chaud pour le porter, mais je l'aime vraiment trop. J'avais peur qu'il gratte à mort parce que moi, j'ai de la peau hyper sensible et en fait, ça va. Je pense que si je sue un peu, il gratterait, mais après, c'est pas vraiment un gilet qui est fait pour être porté sur des t-shirts, c'est plus un truc d'hiver, quoi. Enfin, vu le gros machin blindé de mohair, voilà quoi, clairement, je le porterai plus en hiver. Donc voilà pour lui. Je vais pas trop m'éterniser parce que j'en ai déjà parlé dans mes 2 derniers épisodes, je crois. Enfin, au moins dans le dernier. Et j'ai rien de plus à dire, si ce n'est qu'il était très agréable à faire. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5, donc c'est allé hyper vite. Il me reste énormément de Miss Hélène, là il me reste tout ça. J'ai pas envie de m'en séparer, je pense que je vais me faire un pull sans manche avec. Mais je sais pas encore trop quoi. Donc, mais je pense que je vais me faire un pull sans manche, soit en tenant le fil en double, soit en le retenant en double avec le même mohair. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, parce que j'avais 4 pelotes au début, 4 grosses pelotes comme ça. Et il m'en reste... Alors là, ça c'est pas une entière et une demi, hein, c'est qu'en fait, genre le format de la pelote, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est une espèce de pelote en forme de soucoupe comme ça. Là, en plus, c'est du mohair, donc ça s'accroche. C'était impossible à tirer, donc je les ai bobinés pour en faire ça, mais je pouvais pas bobiner une pelote entière, donc j'ai fait des demi-pelotes. Bref. Donc j'en avais 4 et il m'en reste à peu près 2, donc je pense que je peux faire un truc un peu moins de 2 en vrai, mais je pense que je peux en faire un truc pas mal. Voilà, mais je vais pas le faire tout de suite, je pense. Je vais peut-être attendre l'automne ou... En vrai, ce serait bien que je le fasse rapidement parce que vu que je vais le tricoter en grosses aiguilles, ça peut se faire vite. Bon, bref, voilà, tout ça pour dire. J'ai rien de plus à raconter sur ce gilet, donc on va passer au projet terminé suivant. Vas-y, je vais vous parler de celui-là, même si ça fait pas de transition smooth, c'est pas grave. Un autre projet terminé, mais celui-là où j'ai pas du tout rentré les fils, sont les Blooming Lavender de... comment s'appelle-t-elle? Charlotte Stone. Enfin, en tout cas, très inspirée, parce que j'ai pas vraiment pris le patron, j'ai juste refait la grille, quoi. Et fait un peu à ma sauce, mais bon, elle ressemble quand même très très fort. Je pense que c'est la même chose en vrai. Donc je les ai faites entièrement... Non, pas entièrement, je les ai faites en Arwetta. Ce coloris-là, c'est le coloris marzipan. Et ce violet-là, je sais plus. Et le vert, c'était... Le vert là que j'ai utilisé pour faire les feuillages. C'était un mini du bruit des aiguilles. C'était le coloris forêt, je crois bien. Donc je vais pas rentrer les fils parce que j'ai eu la flemme. Mais les voilà terminés. Donc pour mes chaussettes en jacquard, j'utilise des mini circulaires chaussettes quoi, en taille 2,5. 2,5 ou 2,75. Je sais plus. Mais il faut que je me calibre là-dessus parce que c'est pas tout à fait bien fichu. Alors là, elles paraissent... En fait, moi c'est ça mon problème, c'est que là, elles paraissent hyper chum quand elles sont pas portées. C'est normal. Ah, le mohair là. Pardon. En fait, c'est que comme j'ai un gros pied et un gros coup de pied, en fait, je suis obligée de faire, quand je fais du jacquard sur la tige, je suis obligée de faire en 72 mailles pour que ce soit assez large, pour qu'une fois porté, ce soit pas non plus trop éclaté, quoi, et que juste que je puisse rentrer mon pied, en fait, finalement. Sauf que le reste de mon pied, je le fais en 60 mailles, en fait, donc forcément, ça fait une grosse différence. Pour le bout, là, j'ai pas augmenté autant. Là, j'ai juste rajouté 4 mailles, je crois. Non, c'est pas ça. Mon pied, je le fais en 56 mailles. Et là, j'ai rajouté 4 mailles pour en faire 60, pour que le motif rentre dans les 60 mailles.
Enfin, parce que le motif rentrait pas dans 56, il fallait 60, bref, peu importe. Pour le bout, j'avais pas besoin spécialement qu'il soit plus grand parce que c'est que le bout du pied, j'ai pas l'entièreté de mon pied à passer au travers. Mais pour là, j'étais un peu obligée, donc 72 mailles. Donc ça fait quand même une grosse diff. C'est pour ça que pas portées, elles sont difformes, hyper moches. Mais une fois portées, ça va. Et voilà. Donc j'ai utilisé ce violet pour mes contrastants. Et j'aime bien. Alors j'ai trop chaud par contre avec ça, donc je vais l'enlever de ce pas. Hop là, voilà. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais vraiment ça? Je ne sais pas. On verra si je coupe. Donc du coup, elles sont quand même un peu difficiles à enfiler à cause de tout ce jacquard là sur le pied. Je les ai pas encore bloquées, donc ça se trouve ça va pas se défaire, mais se détendre. Hop. Ouais. Pardon. Je viens de me faire mal au genou en plus. Donc les voilà, portés. On est trop contents, c'est magnifique. Une belle miniature que ça fait là, je pense. Hop là. Bref, donc je suis bien contente de cette paire de chaussettes, même si j'avoue que les chaussettes en jacquard, j'aime bien, je trouve ça joli, mais à faire, c'est un peu... Oserais-je dire une purge? Je ne sais pas, mais c'est qu'en fait, j'aime bien les faire. Le jacquard, j'aime bien, et sur les chaussettes, j'aime bien parce que justement, il n'y a pas énormément de mailles. Ce que j'aime pas, c'est ces putains d'aiguilles circulaires là que je déteste. Mais c'est le seul truc qui me fait un jacquard propre, donc je me force un peu. Parce que là, vous voyez, elles sont pas bloquées. Et mon jacquard, il est quand même lisse déjà. Donc ça, c'est cool. Bon, là, je viens de l'enfiler, donc forcément, ça a tiré dessus. Mais celle-là où je l'ai pas enfilé, mon jacquard, il est quand même assez propre. Truc qui pendouille là, voilà. Il est quand même assez propre. Et ça, c'est cool parce que en Magic Loop, c'est pas possible. J'arrive pas à avoir ça. Ça me fait des grosses échelles sur les côtés. C'est hyper moche. Donc voilà. C'est tout. Je vais pas trop m'étendre plus non plus là-dessus parce qu'il me semble que dans l'épisode d'avant, j'avais déjà fini une chaussette. Je crois. Peut-être pas. Enfin bref. J'avais déjà bien avancé en tout cas. Je vous en avais déjà pas mal parlé. Voilà, j'en suis contente, faut juste que je rentre les fils, mais là, ça commence à plus trop être la saison des chaussettes, en tout cas en jacquard encore plus. Donc je vais les laisser là en attendant. J'aimerais bien en faire d'autres, mais je pense que je vais les espacer parce que ça a tendance à assez vite me saouler en fait, les chaussettes en jacquard. Même si je trouve ça trop beau et que j'aime bien, mais voilà, à chaque fois j'ai un pic de motivation et puis j'en fais une paire et je suis en mode en fait c'est bon, ça me saoule. donc voilà, c'est tout. Donc ça c'était pour les projets que j'ai terminés, que vous aviez déjà vus, et maintenant je vais passer à un petit inédit que j'ai fait hyper rapidement sur un coup de tête, et je me rends compte que j'ai pas les couleurs. Je reviens. Donc je me suis pris dans un projet coup de tête. En fait, j'ai tout plein enfin j'ai pour projet de vider un max de laine que j'ai. Et j'ai tout un tiroir qui est rempli de laine de chez Sostrengren, qui n'est pas le coton mais d'autres choses, qui est ce fil-là, qui est qui est un fil single, là, un mèche un petit peu épais, qui est la Wool Blend, qui est moitié bambou, moitié laine, enfin moitié, j'exagère, je crois que c'est 70-30 et c'est un truc comme ça, mais c'est laine et bambou, qui est hyper lumineuse, que je trouve sympa, qui est assez douce et tout. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'en ai acheté pour faire c'était la Quilt Cushion dont je vous ai déjà parlé, et qui sont en dormance depuis un moment, que j'ai pas retouché parce que ça m'a un peu gavée, mais je pense que je les reprendrai à l'automne. Et en fait, j'aime trop les couleurs et ils s'austraînent, je sais pas pourquoi, ils en sortent de plus en plus et j'ai une maladie, parce qu'à chaque fois que j'y vais et que je vois une couleur que j'ai pas, j'en prends une pelote. Ce qui ne sert absolument à rien, parce qu'avec une pelote, on fait pas non plus grand-chose. Mais je me suis dit, oui, dans des petits accessoires, des trucs comme ça, bon bref, parce que je me retrouve avec plein de pelotes, dans plein de couleurs, et je sais pas quoi en faire. Et là, je me suis dit, bah, je vais farfouiller un peu dans ce que j'aime, faire des palettes, et trouver des trucs à faire. Et donc, je suis tombée sur ce patron qui est le Ripple Crew de Morgan's Makes, un truc comme ça. Donc voilà, qui est un pull en crochet, assez simple, avec un petit motif de vaguelette, qu'elle présente dans deux versions différentes. Une version unie bicolore et une version à rayures un peu aléatoire.
Et moi, je me suis dit: «Eh, ça, pour passer plein de pelotes un peu solitaires, c'est pas une bonne idée». Donc j'ai commencé à regarder ce que j'avais et j'avais 2 palettes différentes. Une assez pastel et une un peu plus automnale et je me suis dit qu'une pelote de chaque pour faire le pull, ça ne suffirait pas. Donc je suis allée voir à Sostren, ce qu'ils avaient, encore. Sachant que chez eux, on a intérêt à pas se tromper sur les quantités parce qu'on n'est pas sûr d'une semaine sur l'autre de retrouver le coloris exact, qu'il y avait la fois d'avant. Encore plus quand ça fait longtemps qu'on a les pelotes. Enfin moi, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà de me faire avoir, là-dessus. Donc je me suis dit: «Je vais aller voir vite» et en fait, ce qui décidera de ma palette, c'est ce qu'ils ont à dispo, en magasin. Et il se trouve qu'ils avaient à dispo en magasin pour une pelote de plus de, chaque, couleur que j'avais choisie pour ma palette automnale, qui est celle-ci. Donc j'ai plus les numéros, je vous les mettrai enfin je les ai mis dans ma fiche Ravelry, donc voilà, ils sont là-bas. De toute façon, les numéros de bain et de coloris de Sostren, c'est incompréhensible. Vraiment, je n'ai toujours pas compris le système, alors que pourtant j'y vais souvent et que j'en achète plein. Mais voilà, donc ça c'était la palette. J'avais deux pelotes de chaque. Il y a que celui-là où j'en ai utilisé 3 pelotes. Enfin, bah non, pas 3 du coup, mais un peu plus de 2. Et les autres, ça c'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. C'est des pelotes de 50 grammes. Et voilà, donc en fait, je me suis basée sur sa version rayée et j'ai juste remplacé certaines de ses couleurs par les miennes. Et voici la bête. Hop. Hop là. Il est pas trop beau. J'en suis trop contente. Je l'ai fait avec un crochet 5,5 et 4,5 pour le col, je crois. Alors, elle propose 2 versions. Une version avec les manches fermées, enfin légèrement ballon et un petit bracelet bord-côte, quoi. Et avec les manches droites, ouvertes comme ça. Moi, j'ai préféré le faire avec des manches comme ça. Parce que des manches ballon, j'en ai déjà plein. Et que je me suis dit que ça changeait un peu. Donc, voilà, c'est encore pire que le mohair. Ça, par contre, ça fait encore plus de fil. Donc, je vais vous le passer. Je peux garder mon truc en dessous, c'est pas grave. Hop. Je l'ai pas encore bloqué. J'ai un poil peur qu'il se détende parce que le bambou, on connaît. Hop. Mais bon, pour l'instant, il est juste ce qu'il faut. Les manches sont quand même un poil longues, mais bon, ça va. Donc le voilà. Il est légèrement crop, juste ce qu'il faut. Les manches sont un peu longues, mais juste ce qu'il faut aussi. Comme elles sont un peu larges, c'est pas trop gênant. Enfin, je pense. J'ai pas trop l'habitude des manches comme ça, donc ça se trouve c'est hyper gênant, mais j'en sais rien pour l'instant. Je reviens vers vous plus tard quand je l'aurai un peu porté plusieurs fois. Donc au niveau construction, il se fait en 4 parties, en 4 grands rectangles. Donc on le commence par le bas, on fait cette espèce de motif là de vaguelette où en fait tous les rangs c'est les mêmes. Et voilà, j'ai fait le dos et le devant avec la même alternance de couleurs pour que ce soit pas choquant à la couture. On en reparle après de cette couture de mort. Donc voilà, alors au début j'ai suivi ce qu'elle avait fait, enfin son alternance de couleurs. Et sauf qu'en fait, elle, il est vachement plus crop que moi. Du coup, j'ai rajouté, j'ai tiré au dé, en fait. J'ai pris les dés et j'ai tiré, je me suis dit, telle couleur, ce sera de tel chiffre à tel chiffre. Et je crois que j'ai pris un dé de 10 parce que j'avais 5 coloris et que, 1 et 2, c'était la couleur A, 2 et 3, 3 et 4, bref, peu importe. Donc je tirais le dé et j'ai tiré un dé 4 après pour savoir si je faisais 1, 2, 3 ou 4 rayures. Voilà, tout simplement. C'était mon petit... Et je me suis dit après que j'aurais dû faire ça pour l'entièreté du pull, mais bon, c'est pas très grave. C'était quand même très bien comme ça. Donc le col, j'ai longuement hésité sur la couleur que j'allais utiliser. Et en fait, c'est très bien. Je voulais mettre en bleu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bleu foncé. Et que, en fait, mes 2 verts... Ils sont quand même assez proches. Il y a des moments où ils sont l'un à côté de l'autre, genre typiquement là. Et ça se voit pas des masses. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Oh putain, ça me fait une coupe de cheveux. Bienvenue dans les années 2010. Bref. Et donc le dos et le devant sont identiques. Pour les manches, c'est pareil. On monte les mailles ici
On fait un grand rectangle. J'ai fait les 2 manches, j'allais dire pas identiques, similaires, mais non, du coup, c'est les mêmes mots. J'ai fait les 2 manches différentes. Elles commencent pareil et puis à partir de assez vite, elles sont différentes. Je trouve ça trop cool. Je suis vraiment trop contente de mon pull. C'est vraiment, bien mes couleurs et tout. Et pour la couture, ça, c'est un sujet important parce que j'en suis quand même très, très fière de cette couture. Pour la couture, regardez-moi ça. Ah oui, alors parce qu'à savoir, moi, la couture en tricot, je blaire pas ça, mais en crochet, ça va. Sauf qu'en crochet, ça va tellement que je m'impose des règles nulles. Enfin, nulles. Non, pas nulles, en vrai, ça fait des jolies finitions. Mais je m'impose des règles qui me font chier bien souvent. Bref. Est-ce que j'ai l'exemple ou est-ce que je l'ai pu? Je crois que je l'ai déjà pu. Non, je l'ai pu. Bref, c'est pas grave. En fait, j'avais déjà fait l'expérience de faire un top en crochet comme ça avec des rayures. J'avais fait toutes mes côtes en blanc et toutes les autres couleurs, c'était des couleurs arc-en-ciel pastel, quoi. Et j'ai fait toutes mes coutures avec le blanc et c'était hyper moche parce que du coup, ça se voit en fait. Enfin, je connais pas de couture invisible en crochet quand c'est pas des bords chaînettes, quoi. Enfin, des mailles quand c'est les rangs qu'on... Non, je ne vais pas faire le signe de Joule. Quand on les coud, quoi. Et du coup, c'était moche et je me suis dit, est-ce que là, je choisis une couleur pour toutes les lier et tant pis, ou est-ce que je m'emmerde? Et ben, je me suis emmerdée. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je me suis fait ça devant Bridgerton, ça m'a pris les 4 épisodes. Alors à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais tant pis, ce sera comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour relier là où il y a du rose, j'ai pris le rose. Et en fait, pour chaque rayure, j'ai changé de couleur. Et là, vous voyez, il y a quand même des rangs où c'est une seule rayure. Donc j'étais bien contente d'avoir énormément de fil à rentrer. Parce qu'en fait, j'ai trop chaud. Parce qu'en fait, pendant tout le pull, comme c'est des rayures, et que j'avais pas envie de me fader plein de fil à rentrer, et à chaque rayure, je rentrais mon fil en même temps que je crochetais les mailles par-dessus, quoi. Donc ça fait que j'avais aucun fil à rentrer pour toutes les rayures que j'avais, mais... Ah, pardon, j'ai une alarme qui se lance qui n'a pas besoin de se lancer. Sauf que du coup, ça, je l'ai payé. Enfin non, j'étais bien contente de pas avoir le faire parce que quand j'ai recousu, là voilà, on voit bien, là, il y a tout le corps et le... C'est pas mal quand même. Franchement, je suis trop fière de moi. Sauf que du coup, cette histoire de fil, je l'ai payé un peu en faisant ma couture. Mais on s'en fout, ça c'est l'intérieur, c'est un peu laid, mais on s'en branle un peu, c'est pas très grave. Mais au moins, ça m'a fait énormément de fil à rentrer, c'était vraiment relou. Mais franchement, ça valait le coup. Souvent, les finitions, c'est ce que je me dis, ça me fait chier, mais je serais bien contente après. Et je pense que ça m'embête moins de passer 2 heures à faire une finition plutôt qu'ensuite regretter de pas l'avoir fait pendant toute la durée de vie du pull, quoi. Voilà, c'est tout. C'était ma petite réflexion du jour, pleine de gros mots parce que voilà. Donc voilà pour le Ripple Crew, j'en suis vraiment trop contente. Je l'ai fait un peu en express. Est-ce que j'ai mon... Oui. Je crois que je l'ai fait en 4-5 jours. Enfin, je l'ai vraiment fait en pas grand-chose. Ça se trouve, j'abuse. Est-ce que j'abuse? Non, je l'ai fait en 7 jours. Je l'ai fait en 1 semaine. J'abuse de ouf, en fait. Pour un truc en crochet 5,5, c'est pas si rapide que ça. Et en fait, comme c'est des rayures, c'est hyper motivant parce qu'on se dit, allez, j'en fais 4, ensuite je passe à une autre couleur. Bon, voilà. Donc, je suis allée hyper vite pour ça, je suis trop contente. Pour passer des pelotes, c'est pas mal. Je me tâte déjà à en faire un autre dans d'autres coloris, mais je sais pas. Je me dis calmos un peu parce que le truc, c'est que je l'aime beaucoup, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de 2 pulls avec le même motif? Je ne sais pas. On verra bien. Voilà pour les projets terminés. Un petit point sur mes carrés. Alors là, on dirait que j'en ai fait plein, mais en fait, c'est tout ceux de la dernière fois quasiment. La dernière fois, je vous parlais de mes carrés là, du challenge, qui n'est pas vraiment un challenge, mais des publications en tout cas de Véronica j'ai un doute. Liachovic, et pas Liochivac, n'importe quoi.
donc de Véronica Eliachovic qui sort un carré par jour. Et ça s'appelle le 366 jours de carré granit, quoi. Et j'ai commencé à faire ça en me disant que j'allais faire un couvre-lit. La dimension du couvre-lit est toujours en pourparlers parce que je me suis basée sur les dimensions d'une couverture pour un lit de la taille du lit qu'on a. Sauf que ça me fait faire beaucoup de carrés et qu'en fait, je pense que ce sera trop grand parce que, en général, nous, on met plutôt, à la maison, on met plutôt un couvre-lit, mais que sur le bas du lit pour juste, les pieds, quoi, qu'on n'a pas besoin que ça fasse tout le truc. Donc pour l'instant, on n'a pas encore défini quelle taille, mais dans tous les cas, je vais devoir faire au plus de 150 carrés. Donc pour l'instant, je me pose pas la question. Pour l'instant, je crochette. Vu que j'ai fait 10 carrés, je suis loin du compte, donc pour l'instant, ça va. Donc je sais pas si je vous les avais tous montrés, mais je vous en avais montré plein déjà, donc c'est pas la peine de... Je me rappelle plus combien j'en avais fait la dernière fois. J'en avais déjà fait plein, je crois. Et là, en tout cas, j'en ai 10 maintenant. Donc ils ont tous des couleurs différentes. Elle en a fait une grosse partie, donc avec 4 couleurs. Donc elle, c'est pas dans ces coloris-là, mais elle en a fait plein. Moi, j'ai changé par ces coloris-là. Elle en a fait d'autres avec les mêmes coloris, plus 2 teintes de rose et du jaune, je crois. Que moi, j'ai changé par d'autres couleurs aussi. Et là, les derniers qu'elle a sortis, c'est avec complètement d'autres couleurs. Et je suis un peu mitigée parce que j'aime pas l'association de couleurs et j'ai du mal à me projeter avec d'autres coloris avec. Mais je me dis, ça se trouve, avec tous les premiers qu'elle a sortis comme ça, j'aurais largement assez, donc j'aurais peut-être pas besoin de m'embêter à changer de couleur. Enfin bref. Donc voilà, là j'en ai plein. Et là, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Ah oui, alors je m'étais dit, en fait, moi, quand je me lance dans des trucs comme ça, de faire des carrés, de trucs, de machins, de trucs très grands, souvent, je suis à donf pendant 1 semaine et après ça retombe comme un soufflé, quoi. Genre, je sais pas si vous savez pareil, mais là, j'étais trop à donf. Ça m'a fait pareil avec les... comment ils s'appellent? Les Stella Quilt Cushion. J'étais en mode, ouais, je vais en faire 4, ça va être trop bien. Bon, j'en ai fait un panel, j'en ai déjà plein le cul, donc voilà. Et là, pareil, j'en ai fait 9. Je me suis dit, ah bah vas-y, le mois prochain, ce serait bien que j'en fasse 10 par mois. On est le 15 du mois, j'en ai fait 1, donc autant vous dire que je suis pas sûre d'en faire 10. C'est pas grave, je me mets pas de pression non plus dessus parce qu'il sera fini quand il sera fini. Le truc, en fait, c'est que j'aimerais bien en faire au moins 1 par mois, même un peu plus. Mais comme, en fait, ils me prennent pas mal de temps parce qu'en fait, comme tous les rangs sont différents, il y a entre... En général, 11 et 12 rangs, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais entre 10 et 12 rangs. Et qu'en fait, chaque rang est différent, c'est assez prenant, mine de rien. Enfin, je sais pas, c'est assez prenant. Je peux pas, enfin, si je peux regarder autre chose ou faire autre chose en même temps, mais je suis quand même obligée d'avoir le nez sur le patron, au moins pour la moitié du rang. Après le reste, ça va, mais à peine j'ai eu le temps de m'habituer au point que, hop, faut que j'en change. Donc ça me prend un peu plus d'1 heure pour faire un carré. Donc moi je peux pas tous les jours me caler un peu plus d'1 heure pour me faire un carré par jour, c'est pas possible. Sinon j'ai plus de temps de tricot parce que j'ai repris le travail il y a pas longtemps et j'ai repris le sport aussi et du coup bah j'ai moins de temps de tricot et déjà que ça me frustre de pas pouvoir avancer sur des vêtements. Si en plus je m'enlève 1 heure de tricot pour faire mes pauvres carrés là, que j'aurai pas un truc fini avant longtemps, ça me va pas me plaire. Donc j'en ferai quand j'en ferai. Je me dis qu'en faire 10 par mois, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si j'arrive à en faire 4-5 par mois, genre 1 par semaine par exemple, ce serait déjà bien, même si ça me prend 4 ans pour la faire, ça me prendra 4 ans pour la faire, c'est pas grave. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Et voilà, là j'en ai un autre de commencer, mais pour l'instant, j'ai fait que la moitié. Donc vous voyez, enfin genre là, j'ai fait 6 rangs. Ouais, ça fait à peu près ça, j'ai fait la moitié, quoi. Et voilà, j'aime toujours autant les faire, c'est juste que bah, comme c'est un peu long, c'est prenant, j'ai besoin de me poser un peu pour le faire et de pas faire autre chose qui me prend trop d'attention en même temps. Donc il y a certaines séries, je peux pas les regarder en même temps, certains trucs, enfin voilà quoi, c'est... Faut que je me cale des moments pour le faire. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'équilibre avec tout le reste. Mais voilà, j'avance quand même et c'est toujours mieux que rien. Et puis si j'en fais pas, c'est pas grave, j'en ferai pas. Et puis voilà. De toute façon, ça me plaît toujours autant à faire et c'est ça l'important. J'ai envie de vous dire.
Donc voilà pour les projets terminés. J'ai déjà soif. Maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. J'en ai 4. Après, je vous ferai une petite partie haul avec mes projets pour le futur, mais je vais pas en. Bref, on en parle tout à l'heure. Donc, dans mes projets en cours, je vous avais déjà montré les Scary Socks. Enfin, je sais pas si je vous les avais appelées comme ça, mais mes chaussettes d'Halloween là, les vertes. J'en ai fini une. Je sais pas si je l'avais déjà fini la dernière fois, je m'en rappelle plus. Mais j'en ai fini une et j'ai commencé l'autre. Oh là, c'est bien fait ça. J'ai commencé l'autre. Celle-là, je la procrastine un peu, mais après, comme dit, les chaussettes, je me mets pas la rate pour les faire. C'est vraiment, je les prends avec moi tout le temps. Si j'ai envie de faire qu'un seul rang dans la semaine, je fais qu'un seul rang dans la semaine. Si j'ai envie de les avancer, de les finir, je les finis. Mais bon, là, pour l'instant, les chaussettes, c'est pas ce qui m'anime le plus. Je les finirai, hein, je veux dire, je les aime toujours autant, mais bon, elles prennent leur temps. Et c'est très bien comme ça. D'autant plus qu'effectivement, en ce moment, j'ai pas spécialement besoin de porter de chaussettes en laine, donc ça me motive un peu moins. Mais c'est toujours pratique à trimballer, donc j'en ai toujours une paire sur moi. J'ai déjà prévu la prochaine, paire de chaussettes en jersey que je ferai, donc c'est toujours un truc qui est là, mais c'est un truc... C'est comme la couverture, c'est sur le long cours, mais je l'avance comme je le sens. Donc je vais pas en parler beaucoup plus, parce que c'est pas très intéressant, je fais toujours la même chose. Et qu'en plus, en ce moment, j'ai un autre petit projet transportable qui est un truc que j'ai déjà fait, c'est le Outline Tank de Jessie Med que je fais en Marouetta. Je n'ai pas le nom. Un jour, je noterai le nom des coloris avant de faire un podcast. Ce serait peut-être intéressant. Donc, je l'ai fait dans ce coloris gris foncé là, de Arouetta. Donc, c'est un débardeur qui est tout basique, là, qui se commence par le bas. Enfin, tout basique. Si, oui, il a une forme classique. Il se commence par le bas avec des côtes, un tube. Ensuite, on fait 4 triangles. Et avant de refermer, on lâche des mailles sur tout le tour, là. Ouais, vous l'avez forcément vu, hein, l'année dernière, il a fait fureur avec le Outline Tee que j'ai fait aussi l'an dernier. Et du coup, pour la petite histoire, celui-là, je le refais parce que je l'avais fait l'an dernier dans de la Rosarios 4, je crois, qui est une laine coton bambou, enfin qui est un fil coton bambou. Et je l'ai fait dans une taille, il m'allait parfaitement jusqu'au moment où je l'ai lavé et où il a pris 4 tailles et où il est devenu beaucoup trop large. Enfin maintenant, à la base, l'encolure m'arrivait à peu près là, quoi, enfin comme pour celui-là, donc ça va, quoi. On voit un petit peu les nénés, mais genre tranquille. Et genre là, en fait, il m'arrive carrément là, donc enfin c'est trop, c'est un peu too much. Du coup, je le porte quand même avec avec un t-shirt blanc en dessous. Donc, je le porterai pas quand il fera 40 degrés, quoi. Mais je le trouve trop beau quand même. Et je me suis dit que j'allais en faire un autre. Alors, cette fois, je l'ai fait en Arouetta parce que je sais que ça bouge pas tellement. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais avoir 10 cm de tube gris, quoi. Ouais, vraiment pas un truc... Avec un des derniers anomarqueurs que j'ai fait, qui est un petit papillon. Que joli. Du coup, voilà, ça, c'est plus le truc que j'avance en ce moment en marchant, dans les transports, au travail, entre 2 réunions. Enfin, genre, c'est vraiment le projet nomade du moment, plus que les chaussettes que je sais que je porterai pas avant plusieurs mois. Ça, a priori, je pourrais le porter cet été, donc c'est celui-là plutôt que j'avance. J'ai pas grand chose de plus à dire sur lui, parce que c'est un patron que j'ai déjà fait, dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan tricot de l'année dernière. Et puis que globalement, il n'y a pas grand chose il n'y a pas de grande frivolité à raconter, surtout au stade où j'en suis. Donc voilà, et là, je vais vous parler de mes 2 gros projets en cours, qui sont ceux-là. Dans des sacs qu'avait fait Mélissa, du truc que je connais là, du tricoté à la base de Grenoble, puis maintenant de Valence. Donc, que j'ai acheté il y a longtemps. Je crois qu'elle les fait plus. C'est fort dommage parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Petite moutaine, voilà, c'est ça. Si vous connaissiez pas, de toute façon, je crois que c'est depuis, donc ça sert à rien que je le raconte, mais quand même, petit coucou. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, il y a un moment, je crois que je vous avais parlé du fait que j'avais vu une version d'un pull qui s'appelle le Direction Loop, de je ne sais déjà plus qui, de The Other Loops, je crois.
que je vous mets le patron ici, qui est un pull à rayures avec une emmanchure assez particulière, enfin une construction assez particulière, qui me bottait bien, et qui me bottait bien surtout parce que j'avais vu une version, qui est donc celle-là, qui était en dégradé de gris, quoi, et que je trouvais hyper sympa. Et j'ai attendu, parce que j'avais d'autres projets en cours. Et au moment où je me suis dit, allez, c'est bon, je suis dispo pour lancer un pull, j'avais la laine qu'il fallait, etc. J'ai regardé le patron, j'ai regardé enfin la fiche Ravelry surtout, parce que j'avais pas acheté le patron. J'ai regardé les autres patrons, enfin les autres projets qui ont été faits avec, et je me disais, la construction, elle est tellement particulière que je suis pas sûre que ça m'aille. J'ai vraiment eu des doutes et je me suis dit, en fait, je pense que je vais garder l'idée de me faire un pull à rayures avec un dégradé, parce que j'ai la laine dans tous les cas, et que je peux garder le rythme des rayures, mais sur la base d'une autre forme de pull. Et maintenant que je suis en train d'y penser, je me dis que j'aurais carrément pu faire ça avec une forme de pull que j'avais déjà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai changé d'idée et je me suis rabattue sur le Farnham, le pet de cerveau là, sur le Farnham Warm, je sais plus, je sais pas comment on le dit, sweater de... Qui c'est qui fait le Farnham? Qui c'est qui fait celui-ci? J'arrive, je regarde dans mes projets Ravelry vite fait. Il est là, le Farnham de The Knit Pearl Girl, que j'ai vu un peu partout sur Insta, et notamment chez une tricopine que je suis depuis un moment, qui elle en a fait déjà plusieurs, qui adore ce patron, genre, et je la comprends. Et donc voilà, donc je l'ai commencé, mais l'alternance des rayures était différente et ça a un peu posé problème, mais je m'en suis sortie, je vous explique tout ça. Donc voilà où j'en suis, c'est le dos, c'est super. Voilà où j'en suis. Donc j'en suis pas très loin en dessous des emmanchures. Hop. Donc pour la... Non, je vais vous parler des laines que j'utilise déjà. Donc pour le blanc, j'utilise la Pernilla de Filcolana dans un coloris blanc, blanc quoi. Et pour le reste, j'avais dû déjà vous montrer ça, non? Je pense que oui. Et pour le reste, j'utilise... Où est-ce que j'ai mis la deuxième couleur? Voilà. J'utilise 3 nuances de Gobi Lace de Concept by Katia, qui est leur fil... c'est ça, là. Un fil bizarre, là. C'est un fil chaînette, un peu. C'est un fil chaînette qui a 73% de laine, 15% de chameau et 12% de polyamide. Donc voilà, ça c'est des laines que j'ai depuis Dieu sait combien de temps, à tel point qu'ils ne la font même plus. Enfin, ce fil n'existe plus chez Katia. J'en avais pas mal de ces coloris-là, enfin dans ces 3 coloris-là. Et je ne savais pas quoi en faire parce que à la base, je voulais faire un pull pour homme il y a hyper longtemps. J'ai commencé à le faire, et sauf qu'à l'époque, j'avais pas bien compris l'importance de l'échantillon. Du coup, j'avais commencé à faire un truc. Et au moment où j'ai eu besoin de changer d'aiguille, je l'ai mis sur un très très long câble et le truc était très 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 grand et du coup, j'étais dégoûtée. Donc, je l'ai défait et tout. Enfin, bon, bref, c'était une grosse déception ce fil. Et voilà, je savais pas quoi faire et je me suis dit, mais ça ressemble quand même pas mal au dégradé que j'ai vu de l'inspiration là qui me plaisait. J'ai ce blanc là que j'ai acheté par erreur en voulant acheter autre chose. Je crois que je voulais de la péruviane et j'ai pris de la Pernilla, enfin bon bref, une connerie du genre. Et je me suis dit, en vrai, les coloris c'est bien ensemble, mais le fil n'a rien à voir parce que ça c'est une espèce de... Je crois que c'est de la sport, mais assez high twist, je trouve. Et ça c'est la laine chaînette, donc vraiment ça n'a rien à voir. En tricotant, effectivement, ça se ressent que ça n'a rien à voir, mais une fois lavé, ça se lisse. Et parce qu'en fait, celle-ci, elle paraît assez fine comme ça, mais ouais, là, on voit bien qu'elle est quand même assez fine par rapport à la Pernilla à côté. Enfin, un peu pareil. Non, elle est légèrement plus fine, la Gobi Lace, que la Pernilla, mais elle est prévue pour... Enfin, sur l'étiquette, il est indiqué qu'on peut la tricoter en aiguille 5. Donc, en fait, ce qu'elle gonfle énormément au lavage.
Et donc en fait, une fois lavé, bah, ça se lisse et il y a plus cette différence, d'échantillons. Enfin, en rangs, si, il y en aura toujours parce que là, j'ai 6 rangs pour 4 et en fait, ça fait la même taille. Mais bref, peu importe. Et donc là, ça se voit un peu, alors à la caméra, je sais pas si ça se verra, mais dans la vie, ça se voit en tout cas que le blanc, il est tout, enfin, un peu ratatiné, qu'il a envie de se déployer, alors que l'autre le fait pas trop. Mais je sais qu'une fois lavé, ça va se lisser. Bref. Donc pourquoi ça m'a posé problème, cette différence de rayures par rapport au Farnham? Parce que celui de base, il a une couleur de fond et des rayures fines de 2 rangs, tous les je sais plus combien de rangs. Et sauf que moi, c'est pas le cas, hein. Moi, j'ai 8 rangs d'une couleur et 4 en blanc. Et en fait, ça pose problème parce que sur l'épaule, ça fait ça. Bon, ça pose problème. Ça pose plus problème parce que j'ai réussi à le faire comme il faut, mais j'ai un peu paniqué. Donc en fait, c'est un pull qui se monte. Pardon, il y a mes volets qui font des leurres. Donc ça se monte par en haut. On fait des espèces de rangs raccourcis pour donner cette forme épaule tombante. Et quand on vient récupérer le devant, on fait d'autres rangs raccourcis en faisant en sorte que l'alternance de motifs, là, il a un poil foiré, c'est pas très grave, je m'en fous. L'alternance de motifs fasse une démarcation clean. Alors, je vais vous montrer l'autre côté qui est plus clean pour le coup. Hop, voilà. Alors, ça fait toujours un truc un peu bumpy, mais c'est parce que la pernilla est plus épaisse que les autres, donc c'est pour ça. Mais bon, bref, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Donc, là, j'ai fait mes premières rayures en noir. Là, je suis sur le gris foncé. J'ai fini, enfin, le gris moyen. J'ai fini mes 5 rayures, je crois que je fais. Ouais, mes 5 rayures foncées. Et là, je vais passer au gris plus clair avec toujours le blanc. Je sais pas comment je le finis. Parce que le pull, dans le patron, il y a 2 manières de faire pour le col. Il y a soit en côte, soit en faisant une bande de jersey qui roulotte un petit peu. Je me dis que ça peut être sympa. Et le truc, c'est que je me dis, si je fais la bande de jersey qui roulotte, est-ce que je ferais pas carrément la même finition sur le bas du pull et sur les manches? Apparemment, en ce moment, avec celui-là, je m'en suis rendu compte, je suis un peu fan de ce genre de truc. Et je me dis, est-ce que au lieu de faire des rayures, parce que j'ai des côtes, parce que j'ai peur que les côtes, avec cette différence de fil, ça marche pas trop. Donc je me dis, est-ce que je ferais pas juste un truc qui roulotte? Peut-être. Donc c'est pour ça que ça me freine un peu, parce que je sais pas trop comment le finir pour l'instant. Je le tricote en 4,5, donc ça monte quand même relativement vite, hein. Puis c'est des rayures, donc je me fais des points d'étape, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, je le trouve très joli. Il va falloir que je m'occupe des manches aussi. Et pareil, sur les manches, je ferai le même dégradé en partant du noir vers le gris moyen, puis le gris clair, comme ça. Pour l'instant, bon, si on voit un peu l'idée de dégrader, mais comme il y a l'autre gris qui arrive, pour l'instant, on voit pas trop. Mais voilà, mon Farnham, là, que je trouve vraiment pas mal. En plus, il est léger et un peu doux, malgré que la pernilla, je la trouve vraiment pas douce. J'ai trop hâte de le bloquer pour qu'il se détende et qu'il soit un petit peu plus souple et tout. J'ai trop hâte de l'essayer aussi. Bon, je pense qu'il m'ira, c'est juste que là, j'ai eu la flemme de changer de truc. Je le trouve assez motivant, même si là, j'avoue, je le procrastine un peu depuis quelques temps. Voilà, je procrastine parce que en fait, j'ai commencé ça, et fini même d'ailleurs, tout simplement. Et j'ai plein de trucs en ce moment sur le feu. Je suis un peu girouette en ce moment, j'arrive pas à me... J'ai réussi pendant la première partie de l'année à me cantonner à avoir que quelques en cours et à les avancer un peu solo et à bien finir les trucs et tout. Là, je sais pas, je suis girouette en ce moment. Genre, comme j'ai eu un peu de misère à me mettre au projet d'été, enfin toujours actuellement, j'y pense, mais en même temps, j'ai d'autres envies et en même temps, j'ai des trucs surprises qui se mettent, genre là, comme le Ripple Crew, des trucs comme ça. J'ai un peu de mal à me concentrer, j'ai l'impression d'aller un peu dans tous les sens, d'avoir envie de commencer plein de trucs. Mais en même temps, je me dis, plus je commence de trucs, moins je vais avancer, donc ça me... Enfin bon, bref. Ça me stresse. Donc ça, c'était pour le Farnham. Et je vais vous parler maintenant de mon dernier projet en cours.
Enfin, en cours, c'est pas vrai parce qu'il y a toujours ces trucs-là, mais je le compte pas vraiment comme un truc en cours. Voilà. Et mon dernier projet en cours, il s'agit d'un gilet. Alors en fait, pour la petite histoire, ma cousine m'a parlé, m'a dit qu'elle était en ce moment en quête d'un item. En fait, elle me disait que, il y a, un certain temps, je crois que c'était Zara qui faisait des gilets basiques très simples, très, classiques, assez fins, avec un col fin, une patte de boutonnage fine, tout fin, tout basique, hyper classique, dans plein de coloris et qu'en ce moment, ils le faisaient plus et qu'en fait, elle voulait en trouver un, comme ça et que, je sais pas, elle trouvait pas, machin et heu et par hasard, je suis tombée en zonant sur Ravelry sur le Copenhagen Cardigan de Petite Knit, qui est très exactement le même genre de pull qu'elle cherche. Alors c'est pas la même emmanchure parce que j'ai regardé, sur ceux de Zara, c'est des manches montées et là c'est un raglan. Peu importe, c'est pas grave, l'important c'est que ce soit un gilet, basique dans une couleur simple avec une forme très simple qui va un peu avec tout. Là, il y a des petites poches un peu pour la petite fantaisie et tout, mais genre, c'est un truc très simple avec des petits boutons plutôt fins. Enfin, genre vraiment un truc passe-partout, basique, voilà. Et du coup, comme son anniversaire, c'est mi-juillet, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer? Au début, je voulais lui faire la surprise, puis après, je me suis dit, ce serait peut-être bien que je lui laisse choisir la couleur et qu'en plus, je sois au courant de sa taille, qu'il faut que je fasse, en fait, parce que on n'a pas du tout le même tour de poitrine, ça c'était évident, mais je savais pas non plus, quelle était, sa taille. Donc je voulais pas partir sur un truc et faire un pull entier, sans être sûre que ça aille. Donc je lui ai dit, je lui ai montré, on a choisi ensemble. Pour la couleur, je lui ai montré des choses que j'avais déjà et je lui ai dit: «On peut regarder sur internet ce que tu veux» et en fait, ce que j'avais déjà lui plaisait beaucoup. Donc je suis partie là-dessus et j'ai fait mon échantillon, j'ai trouvé la taille d'aiguille qu'il fallait et je suis partie. Du coup, normalement, il se tricote en aiguille 4 si je dis pas de bêtises, sauf que moi, en aiguille 4, j'avais pas le bon échantillon, du coup, je suis descendue en 3,75 mais bon, bref, j'ai quasiment le bon échantillon. Donc pour ce pull, j'utilise la Yarn for Socks de, Austrian qui a un mélange de 75 laine et 25 acrylique dans ce coloris-là qui est le deuxième et second et c'est tout coloris de fingering qu'ils ont en uni. Ils avaient du bleu marine avec lequel j'ai déjà fait un gilet qui était le Eva Cardigan, pour moi et ils avaient ce gris que j'ai acheté parce que j'ai vu qu'ils faisaient du gris et que j'avais pas de gris et que je trouvais ça sympa. En plus, elle est pas très chère cette laine donc je me suis dit: «Bah, je vais le prendre, on sait jamais, ça peut toujours servir». Faut pas réfléchir comme ça, mais bon, ouais, c'est pas grave. Et avec ça, j'ai de la Tilia de Filcolana coloris 358 que j'avais acheté chez Pompon Girl. Donc c'est pas tout à fait le même gris, mais impossible de trouver le même gris chaud que celui-là. À la base, j'avais acheté ça parce que je voulais me faire je sais plus, un pull. Comment il s'appelle? Le porcelain sweater, je crois. Je voulais faire ça avec du violet. Et en fait, je l'ai procrastiné de ouf, je l'ai pas avancé. Et là, je me suis dit qu'en fait, ce combo de laine, il fonctionnerait trop bien pour ce gilet. Et je me suis dit, franchement, le porcelaine, c'est pas grave, je trouverai autre chose pour le faire. De toute façon, il était pas dans le top prio de ma liste des trucs que je veux faire. J'ai déjà plein de quantités de pulls pour d'autres pulls où je sais déjà ce que je veux faire avec. Donc franchement, ça attendra. Puis s'il faut que je me retrouve un gris, ça devrait aller. C'est pas une couleur qui est trop difficile à trouver. Donc franchement, ça va. Je préfère l'utiliser maintenant que de le garder sans être même sûre que je fasse ça plus tard. Bref. Donc j'avais fait l'échantillon, ça allait très bien ensemble. Ça fait presque un côté chiné, mais après c'est un peu trop léger. Ce qui fait chiner, c'est surtout le fil de soie dedans qui est vraiment presque blanc et qui du coup donne un côté ultra lumineux. Donc je l'ai commencé hier, hein, donc j'en suis pas non plus très loin. Hop, donc voilà. Alors là pour l'instant on dirait un peu un truc enfant, mais c'est parce que je le fais en XS et que moi d'habitude je fais plutôt les trucs en M ou en L, donc c'est pour ça que vous imaginez bien que j'avais besoin de sa taille de buste, son tour de buste, et que c'est pas le genre de question qui se pose comme ça sans contexte, et que de toute façon si je lui avais demandé «Au fait c'est quoi ton tour de buste?» elle m'aurait cramé très vite en fait, donc je préférais lui demander directement. Donc là on commence par
pas remonter le petit col là en côte, où c'est rien de côte, là, il y a quasiment pas grand-chose, il y a quasiment rien. Ensuite, ça part en raglan. Il y a quelques rangs raccourcis pour faire, que je paume pas de maille, pour faire ce petit arrondi là, léger, mais néanmoins présent. Hop, vous voyez, si je le mets comme ça fait une petite diff quand même. C'est pas comme ça qu'il faudrait le mettre d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Donc là, ça fait une petite différence. Donc c'est pour faire un joli petit arrondi. Et là, je pars en raglan. Et une fois que j'aurai fini le raglan, on déroule le corps, on fait les manches. Je vais pas regarder s'il y a des diminutions sur les manches encore, parce que c'est pas un sujet pour l'instant. Il y a une patte de boutonnage qui se fait en même temps, qui est une patte en côte. C'est pratique, au moins il n'y a pas besoin de relever des mailles plus tard, c'est tout en un. On adore. J'ai mis plein de marqueurs que j'ai fait moi-même, que je vous avais montré la dernière fois. Les écureuils, les petites fleurs. Donc ça fait gling gling. Voilà, c'est agréable. J'aime bien moi. Donc voilà, pour l'instant il est très agréable à tricoter. C'est de l'aller-retour, du jersey. Enfin vraiment, quand je dis que c'est un basique, c'est réellement un basique, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et avec les couleurs, vous voyez là on voit beaucoup la différence des couleurs, et une fois que c'est ensemble, ça fait vraiment presque pas chiné en fait, ça fait vraiment quasi uni. Voilà. Puis la Tilia, elle a un halo de fou malade, vraiment je l'aime trop ce mohair. Ça et le mohair de Langue aussi, je l'aime beaucoup, et même le 50 Shades of Mohair de Katia, il est très bien aussi. Alors il est beaucoup moins fluffy, mais il est tout doux et il est très agréable aussi. Donc voilà. Celui-là, je vous le remontrerai sans doute un peu plus avancé au prochain épisode. L'idée, c'est de le finir avant son anniversaire qui est fin juillet. Enfin, mi-fin juillet. Donc j'ai encore le temps, parce que là, on est combien ? On est le 17 juin. Je pensais pas qu'on était le 17. Camille débarque. Bref. Peu importe. Je pense que j'aurai le temps, et puis si j'ai pas le temps, c'est pas très grave. De toute façon, elle sait que c'est en cours, donc je le filerai dès que je l'aurai fini. Et en plus, c'est pas comme si elle allait le porter en août, donc voilà. Mais je préférais quand même le finir pour son anniversaire, ce serait quand même plus sympa. Donc voilà, pour mes projets finis et mes projets en cours. Maintenant, du coup, je vous disais que pour les prochains projets, j'ai ça là, dont il faut que je m'occupe. Je pense que je vais faire un pull, un pull sans manches. Je sais juste pas lequel encore. Je voulais faire un truc basique, jersey côte, là, tout simple. Est-ce que je l'ai quelque part Non, je crois que je l'ai pas gardé là. Je sais pas, je trouverai un truc, je vous en parlerai le moment venu. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais d'autres chaussettes dans le viseur, là, en chaussettes jersey classiques. C'est ça mon combo. Donc ça, j'ai déjà oublié, hein, je vous retrouverai la prochaine fois. Chaussettes très automnales avec de la javole kaki, encore plus automnale avec. Je pense que je ferai ça dès que j'aurai fini les chaussettes Halloween là. Voilà, c'est pas très important, c'est juste que je l'avais là, donc je voulais le poser là. Ensuite, la partie haul. Donc ça, là, c'est le début des problèmes, là. C'est parce que c'est beaucoup d'hésitation. Donc, je disais, en mai, j'ai réussi à ne pas acheter de laine. J'étais trop fière de moi. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, pour les projets d'été, ce serait bien de tester des nouveaux trucs, machin, gna gna. Je suis allée sur Hobby et j'ai trouvé plein de trucs. Enfin, plein de trucs, ça va. J'ai quand même été relativement raisonnable parce que j'ai déjà des projets. Enfin, j'ai déjà des idées de projets, en tout cas. J'ai pas forcément le patron, mais je sais ce que je veux faire avec chacun des trucs que j'ai achetés. Donc, ça va. Et en vrai, j'ai acheté pour faire 3 projets différents, ce qui n'est pas non plus un truc de malade. Donc, j'ai pris 2 coloris différents de la Seashell de Hobby, qui est un mélange de 40% de coton, 35% de viscose et 25% de lin. Moi, le lin, je suis pas une giga fan, mais je me suis dit, là, c'est un mélange de plein de trucs. C'est plutôt doux. J'aime bien la texture du fil, là, mi-high twist, mi un peu d'effet. Je sais pas, j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc, je l'ai pris dans ce coloris-là, qui est le
coloris 04, qui est une espèce de beige, ouais, pour faire... Alors, je pense qu'avec ça, c'est quasiment sûr que je vais faire la Darjeeling Blouse de Trust the Mojo, qui est, je pense que vous l'avez vu passer. Je crois que c'est Lanaï qui en a parlé. Je sais plus si elle a parlé de la blouse ou du top, mais c'est un petit top en mode chemise avec des petites manches courtes, avec la dentelle que je fous partout en ce moment, qui est sur mon dune cardigan et sur mon peacock sweater aussi, qui est très simple et très joli à la fois, donc moi ça me va. Je pense que je vais la faire de ce coloris-là, qui ressemble un peu au coloris du modèle de base. Et je me dis, dans le genre basique, avec une couleur basique très sympa, je pense. Et ensuite, j'ai pris la Seashell aussi, mais dans ce coloris qui est le coloris numéro 5, qui est un jaune, et qui est un peu plus jaune. Pas tout à fait bon la caméra, mais bon, bref. Voilà, on voit la div. Et avec lui, soit je voulais faire à la base le Darjeeling Top, qui est la version débardeur de la blouse que je vous montrais juste avant. Mais je me dis, peut-être un peu abusé. Et je ferais sans doute un débardeur. Ou alors, j'ai pensé aussi à un autre truc, qui est le Tuileries Polo de Sumine Kim, qui est trop mignon, qui est une espèce de petit polo en tricot. C'est en tricot ou en crochet? Oui, c'est en tricot. Ajouré avec des petits boutons et un petit col. Enfin, j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il rendrait pas mal du tout en jaune. Donc, je sais pas trop lequel je vais faire de quelle couleur en vrai. Là, je suis en train d'hésiter. Voilà, en plein live, là, vous voyez, enfin, en plein live. Je me prends pour une streameuse ou quoi? Non. Vous voyez, bref, voilà, genre j'hésite. Mais en tout cas, j'ai ces deux quantités, genre je crois que j'en ai 5. Je crois qu'il y en a un où j'en ai 5 et un où j'en ai 6 pelotes de Seashell. Le métrage est pas dégueu, je crois. C'est des 150 mètres pour 50 grammes. Donc ça fait 300 mètres pour 100 grammes. C'est quoi? C'est de la déca? La déca, ça? Je vais pas me prendre pour une poire. Ça, c'est pas de la déca, c'est de la sport plutôt, non? J'ai un doute. Je sais jamais les différences de trucs. J'ai un tableau là dans mon petit cahier là, que je fais tous les ans et que je vérifie même pas ce que c'est. 300 mètres pour 100 grammes, c'est quoi? Ah non, c'est plus de la sport. Je me suis emballée un peu toute seule. Effectivement, c'est de la sport, pas de la déco. Bref. Voilà, donc ça, ce sera des projets d'été que j'aimerais bien faire. On verra. Pour l'instant, j'y suis pas. Pour l'instant, j'ai des pulls à finir et du mohair encore. Plein mois de juin. Donc voilà. Et l'autre truc, alors ça c'est pas un coup de tête. Ça, c'en était un peu un. Là, c'est un truc que je mûris depuis un moment. Que vraiment, ça fait un moment que j'y pense et il faut que je trouve le patron parfait. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Mais je suis en bonne voie. Donc, j'ai trouvé... c'est trop... Alors, je suis un petit peu deg. En fait, Hobby revend la marque Cotton King qui fait des superbes dégradés en coton. Et ils ont une gamme qui s'appelle la Sultan Deluxe, où ils font des superbes dégradés. Mais ils ont aussi la Sultan Deluxe Shine, où c'est les mêmes avec un petit fil de lurex qui fait des petites paillettes et tout. Et je voulais prendre ça, sauf qu'au moment où j'ai voulu passer commande, ils avaient plus les coloris que je voulais. Et donc voilà, donc c'est pas grave. Donc je l'ai pris sans le Shine et c'est pas très grave. Donc j'en ai pris 2. Donc j'ai celui-là, qui est trop beau, qui est une espèce de violet clair et qui part vers le bleu marine. Ça, c'est le numéro 27. Et il y a 1000 mètres dedans environ. Et moi, je voulais me faire un très grand châle en crochet, un peu travaillé. Mais je voulais pas l'arrêter là. Je voulais qu'il soit plus grand que ça. Et du coup, j'ai pris celui-là, qui est le numéro 28. Où en fait, alors je pensais que les deux bleus marines étaient beaucoup plus proches l'un de l'autre, mais c'est pas grave. Et en fait, l'idée, c'était de faire un châle qui commence par là, d'avancer jusqu'à ce bleu marine très foncé, et d'enchaîner ensuite avec le bleu marine là, et de retourner vers le clair. Ça, c'était mon idée, de faire vraiment un truc littéralement comme ça, quoi. Genre, comme ça. Pourquoi ces coloris-là, me direz-vous? En fait... J'ai lu la saga à Cotard, comme beaucoup de gens, et en fait, avec une amie, on est très fan de ce truc-là, et en
En fait, il y a pas longtemps, il y a, je crois que c'est Elnit qui a sorti un pull Velaris et un châle Feyre, qui sont un perso et une ville de la saga Akota. Et moi, je trouve ça rigolo, en fait, qu'elle ait sorti ça, sauf que les patrons me plaisaient pas de ouf. Non pas qu'ils soient très laids, mais juste ça me plaisait pas de dingue. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, je voudrais trop me faire un châle inspiration Velaris, en fait, qui est une ville de la nuit, enfin bon, un truc comme ça. Et en fait, ça, quand je les ai vus, j'étais en mode, mais c'est exactement l'effet de couleur que je voudrais pour faire ce truc-là. Et donc voilà, ce serait. Et en fait, je voulais la version Shine à la base avec les petites paillettes pour faire un peu les étoiles. Donc là, il y aura pas les étoiles, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je cherche en ce moment des châles au crochet triangulaires, qui soient quand même assez grands, assez fluides et légers pour faire un truc un peu sympa, mais un peu travaillé aussi. J'ai pas envie de faire un truc simplement en granny, quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore jeté mon dévolu sur un truc en particulier. J'hésite entre 3-4 patrons différents. Mais il m'est venu une pensée intrusive en tête, là, qui m'agace un peu. C'est qu'en fait, j'avais commencé à faire, d'ailleurs, il est ici, là. Ça, là, c'était au début un châle qui s'appelle Southern Skies de je ne sais plus qui est un énorme châle rond en tricot, en jersey, qui représente la carte du ciel, en fait. Où, en fait, c'était un grand cercle avec, de temps en temps, des trous et des perles pour faire des constellations, en fait. Incroyable, ce châle, un truc de fou. J'avais commencé à le faire, c'était quand même vite fait relou parce que, en fait, le patron, je dois l'avoir dans le coin, mais là, c'est tout un bazar. En fait, le patron, je sais plus s'il est expliqué rang par rang, mais je suis même pas sûre. Mais en fait, c'est que des grilles. Et alors, autant au début, ça va parce que les rangs font pas énormément de mailles, mais tous les temps de rang, on augmente de quand même pas mal de mailles pour que le truc finisse gigantesque. Et en fait, ça fait que la grille, pour chaque section, devient de plus en plus grande. Et il y a des moments où la grille, elle rentre pas sur une seule page. Il faut mettre 3-4 pages de grille d'affilée. Il faut les scotcher ensemble pour que ça fasse un seul rang. Donc c'est quand même vite fait chiant à suivre parce qu'en plus, par rang, il n'y a pas de motif qui se répète, en fait. Il n'y a pas moyen de se faire, bon, allez, là, je fais 15 mailles, un trou, 15 mailles, un trou, 15 mailles, un trou. C'est vraiment, genre, chaque rang est spécifique. Chaque perle se place à un endroit spécifique. Chaque trou se fait à un endroit spécifique. Pour faire, forcément, ce truc de constellation. J'avais commencé à le faire. Je trouve ça trop beau, hein, vraiment, c'est trop beau, là, ah, c'est dur! Ce truc-là, là, il est super joli et tout, mais je serais pas allée plus loin parce que vraiment, c'était trop compliqué à tricoter, trop compliqué à... Enfin, en soi, c'est pas compliqué à tricoter, hein, c'est des mailles endroits et des jetés et foutre une perle, hein, donc voilà. Mais d'avoir ces rangs à rallonge, là, vraiment, c'était trop chiant. Alors que en vrai, avec ça aurait trop bien marché, hein, ça aurait été hyper beau. Mais je pense que je vais plutôt faire un truc en crochet, parce que je trouve que le crochet coton, c'est un duo qui marche très bien. Enfin, c'est un truc qui fonctionne à merveille. Et je voulais faire un truc un peu fluide, un peu, voilà. Mais avec des motifs quand même sympas. Je me tâte à prendre des patrons gratuits de châles comme ça au crochet. J'en ai déjà repéré plusieurs sur Ravelry. À essayer de comprendre comment ça fonctionne et de mettre moi mes propres motifs dedans. Parce que j'aimerais bien, dans l'idée, dans le truc que j'ai en tête, en fait, j'aimerais bien faire plusieurs sections, en fait, qui soient sectionnées en plusieurs parties, mais que chaque partie fasse référence à un truc dans le bouquin, alors de près ou de loin, hein, genre, je veux pas, enfin, de toute façon, je pense que personne en le voyant se dira « Hey, ça vient d'Akotard », tu vois, mais genre, moi, je le saurais, ça me suffit. Et en fait, je voulais faire différentes parties, genre, enfin, je vais pas vous expliquer le lore du truc, ça va être un peu compliqué, mais il y a 3 sœurs qui ont chacune un truc qui les représente. Il y en a une, c'est les fleurs, l'autre, c'est les flammes, l'autre, c'est les étoiles. Et je voulais faire une partie un peu qui fait penser aux fleurs avec des motifs un peu... Il y a plein de trucs à faire en crochet pour que ça fasse penser à des fleurs sans que ce soit réellement des fleurs. Un truc qui fasse penser un peu à du feu, des flammes, des trucs comme ça. Un truc qui fait penser à des étoiles. Je voulais faire un truc qui fasse penser un peu à des montagnes, parce qu'il est question de montagnes aussi dedans. Fasse penser un peu à des ailes ou à des trucs comme ça. Enfin, essayer de trouver des motifs qui
évoquerait l'idée de quelque chose qui est dedans. Mais il faut que je trouve un moyen et je me tâte, franchement, je me tâte à le designer moi-même en fait. Au début de la vidéo, j'avais pas du tout l'intention de faire ça, mais là je suis en train de le process en même temps que je vous le dis. Mais du coup, je vais voir. Parce qu'en fait, souvent dans les patrons que je trouve de châle au crochet, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que souvent c'est des carrés, enfin des demi-carrés. Ce qui fait qu'en fait, ils sont quasiment aussi profonds que... C'est tombé. En fait, ça fait des... Par exemple, enfin, je sais pas comment dire. Ça fait des... je vais vous montrer. L'idée que je veux dire, c'est que ça fait souvent... Voilà, ça fait souvent des formes comme ça. Bon, là, c'est pas droit, mais genre... où c'est quand même assez profond et assez large aussi, mais vachement profond. Alors que moi, j'aimerais bien un truc qui soit vachement long, mais un peu moins profond. J'ai des problèmes dans la vie, hein, vraiment, c'est très compliqué hein, d'être dans ma tête. Hein. Je sais pas si je vais faire ça, je sais pas. Pour l'instant, j'ai trouvé plein de patrons qui sont chouettes, mais il y en a aucun qui est parfait pour ce que je veux. C'est pour ça que je me tâte à le designer moi-même. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, je vais peut-être y réfléchir. J'ai d'ailleurs trouvé, ça fallait que je vous en parle, un truc de fou. Enfin, un truc de fou. En fait, pour le point de croix, etc., là, j'ai un site qui s'appelle Flosscross, qui est génial, qui sert à faire des grilles de point de croix. Alors, bon, je m'en sers aussi pour le jacquard, mais en fait, c'est trop pratique parce qu'on peut faire la forme des points, de point de croix ou de demi-point, un truc comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Et la palette, c'est la palette DMC. Donc ça donne grave une bonne idée et genre on peut éditer des patrons avec directement les symboles, enfin bon, c'est un truc de fou ce site, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est vraiment génial pour tout ce qui est point de croix, Canva, et même pour faire des grilles de jacquard, même si c'est pas vraiment prévu pour ça. Moi je m'en sers pour en faire quand même quelques-unes. Donc ça, le feu. Et je me suis dit, en vrai, ce qui serait trop génial, c'est qu'il y a un truc qui existe comme ça, mais pour faire des diagrammes de crochet. Parce que moi, le crochet, j'aime bien, je préfère suivre des diagrammes que suivre des instructions écrites. Je trouve ça plus clair. Je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de gens, mais moi, je trouve ça plus clair. Alors, ça dépend pourquoi, hein, mais genre, en général, je trouve ça plus simple. Avec ma manière de réfléchir et de voir le crochet, c'est plus simple pour moi. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est trop relou, en fait, à faire à la main, parce que bah, souvent, j'ai besoin de réorienter un truc dans le bon sens. C'est toujours un peu fait à la zob. Et je me dis, ce serait trop bien de trouver un site qui fait ça, en fait. Et j'en ai trouvé un. Je me rappelle plus du nom, je vous le mettrai quelque part, et en particulier dans la description, si vous voulez aller voir. J'ai été bidouiller un petit peu dedans, vite fait, voir comment ça fonctionne. C'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, il faut que je me penche un peu plus sur la question et que j'essaye de faire des bouts de patron avec. Je dis pas que mon patron de truc là, si je fais un patron pour mon châle, je l'éditerai et je le ferai. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. On verra en fonction de comment je m'en sors. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé ce truc-là et c'est vraiment le feu. Et vraiment, je trouve que ce genre de truc, c'est trop bien. En fait, j'aime trop les sites comme ça qui permettent d'éditer facilement des choses, que ce soit des grilles de jacquard ou des grilles de point de croix ou de trucs de crochet. Enfin, genre, je trouve ça trop cool. Voilà, c'est tout. Du coup, si jamais vous connaissez des sites comme ça, des plateformes, des trucs comme ça, ou des applis même, qui peuvent servir pour ce genre d'activité, que ce soit Canva, tricot, crochet, point de croix, ce que vous voulez. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que vraiment, moi, ça m'intéresse ce genre de choses. Donc voilà, ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus. Voilà. Ah oui, si, je voulais juste vous montrer un truc. Alors franchement, ça n'a pas grand intérêt, mais c'était un peu mon petit plaise. Quand j'ai passé ma commande sur Hobby, comme je commande souvent, j'ai beaucoup commandé ces dernières années. J'avais pas mal de points et en fait, je sais pas si vous êtes familier avec le site de Hobby, mais en fait, il y a une boutique de points où avec vos points, quand vous passez une commande, vous pouvez prendre des trucs gratos du coup avec les points que vous avez eus. Et en fait, ça faisait plusieurs fois. Alors moi, la plupart des choses m'intéressent pas des masses, mais il y a quelques items à chaque fois où je me dis ah, ça faudrait que j'y pense la prochaine fois. Et là, je me suis dit, je vais jeter un œil.
Et je suis trop contente parce que j'ai eu assez de poids pour débloquer le truc que je voulais, qui est franchement pas un truc de malade, mais vous allez voir, genre, je vais monter la hype pour pas grand-chose, mais c'est ça. Je trouve ça trop stylé. C'est un porte-clés avec 3 petits crochets de 3 tailles différentes. Il y a 3 mm, 4 mm et 5 mm. Ils ont 2 coloris différents. Il y a ceux-là avec en mode or, argent et cuivre, et ils en ont des bleus, rouges et je sais plus quelle couleur. Et bah, c'est des petits crochets juste. Vraiment juste ça, il y a rien de fou. Je m'enjaille de ouf, mais c'est pas grand chose. Mais je trouve ça trop pratique en fait à avoir dans une trousse ou quoi, genre d'avoir toujours un petit crochet sur soi pour. Mon copain, il s'est moqué de moi, il m'a dit bah c'est bon, maintenant tu vas pouvoir crocheter toutes tes portes avec des outils de voleur. Et en fait, c'est un peu drôle en vrai. Mais non, ouais, c'est si je sais pas, une maille à rattraper, un fil à rentrer. Tout ça, ce genre de petits pépins qui arrivent dans la vie des tricoteuses et des crocheteuses, bah franchement, ça, c'est trop bien. Alors après, vous me direz, c'est facile d'avoir un crochet dans une trousse hein, aussi. Hein. Il est vrai. Mais là, si on peut le mettre sur les clés, je trouve ça fou. Je trouve que c'est je sais pas, un gadget. C'est littéralement un gadget, mais un gadget trop cool. Vraiment, j'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Après, c'est pas méga pratique. Genre, je ferais pas un projet entier avec ça parce que bah, il y a tout le reste qui est là et du coup, ça s'accroche et tout. Mais moi, je m'en suis servie pour rentrer les fils dans les coutures de ce truc-là, là, parce que j'avais la simple flemme d'aller dans mon bureau chercher un crochet et que j'avais ça sous la main. Et bah, franchement, ça marche vachement bien. Franchement, enfin, oui, c'est un crochet, hein, donc je dirais voilà, pas de mécanisme particulier, c'est un crochet. Mais voilà, je m'extasie devant pas grand-chose, mais ce truc-là, vraiment, j'adore. Je pense que maintenant que ça va faire partie de mes petits indispensables. Genre. En parlant de ça, d'ailleurs, j'avais dit que je ferais une vidéo sur ma trousse tricot, je l'ai toujours pas fait. Faut que je trouve le temps de m'en occuper. Mais là, comme je vous disais en début de vidéo, c'est un peu difficile avec le travail, la reprise du sport, tout ça, de trouver des moments pour filmer. Donc voilà, je fais comme je peux. Et parce que c'est pas le tout de filmer en fait, mais c'est que moi je fais pas mal de montage aussi sur mes vidéos. Donc il y a le temps de filmer, puis on peut compter le plus x2 pour le montage. Donc ça devient assez vite difficile à caler dans une semaine en plus du tricot, du sport, etc. Donc voilà, je fais au mieux, je fais comme ça me chante et surtout tant que ça devient pas une contrainte, c'est que tout va bien. Là ce matin, j'avais un peu de temps, j'avais envie de filmer, je me suis dit let's go, c'est parti. Et oui, voilà, je sais pas combien de temps, combien de jours ça va me prendre pour le monter et le poster, mais ça se fera quand ça se fera. Il y a pas de, je me mets pas de la rate au courbouillon comme je disais tout à l'heure, parce que, enfin, pour la simple et bonne raison que je suis pas rémunérée pour ça. Je fais ça sur mon temps libre par pur plaisir. Donc tant que ça reste par pur plaisir, c'est ok. À partir du moment où ça devient plus du tout plaisir, c'est plus du tout ok. Donc voilà, bref, tout ça pour dire. Je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. Je pensais que j'aurais pas tant de choses que ça à dire, mais ça fait plus d'1 heure maintenant que je tourne, donc en fait j'avais quand même des trucs à dire. Donc voilà. On se retrouve une prochaine fois, je ne sais pas quand j'estimerai que j'aurai des choses à vous montrer dans tous les cas. Encore une fois, un grand merci pour vos visionnages, vos retours, vos commentaires, vos petits mots sur Instagram, genre tout ça. C'est toujours autant un plaisir de le faire. J'aimerais pouvoir trouver plus de temps pour, mais la vie. Donc voilà. Et en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir. J'aime bien, je m'amuse énormément à faire ces vidéos. Je pense que je le dis à chaque fois, ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est bon, on en a marre. Mais la rue aussi, on en a marre, mais bon, c'est comme ça. Passez une excellente journée, soirée ou peu importe quand vous regardez la vidéo. À la prochaine et n'hésitez pas dans les commentaires. Ah oui, le petit emoji du jour, j'ai pas mis l'emoji du jour. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, mettez des fleurs pour les Blooming Lavender. Mettez des petites fleurs, la fleur que vous voulez. Je vous impose pas de fleurs aujourd'hui. Mettez tous les emojis fleurs que vous voulez dans les commentaires. Je veux voir des pluies de fleurs. La dernière fois, c'était des arcs-en-ciel. C'était super rigolo.
Donc voilà. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et Ravelry. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Au global, je vous mets tous les liens de tous les projets dont je parle dans la description. Je vous mets pas les liens vers mes fiches Ravelry parce que je suis une grosse feignasse et que je mets rien à jour dedans. Mais je vous mets les liens des patrons si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez voir les autres projets qui ont été faits avec, etc. Voilà, maintenant je vais me taire et éteindre cet enregistrement et partir faire les trucs de la vie. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!